Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce mardi 6 avril, donc tenue sans la présence du public en vertu du décret 102-2021 du 5 février 2021. Donc, je suis accompagné en présentiel de Maître Bouchard et Mme Boutin. Sinon, mes collègues sont en virtuel avec nous, et de même que Mme Sanson. Donc, je commencerai par souhaiter joyeux anniversaire à deux collègues ce soir. On est choyés. Donc, Mme Sanson, dont c'est l'anniversaire, et également Mme Claudie Laroche, dont c'est l'anniversaire. Donc, elle va sûrement proposer la levée de l'Assemblée pour aller finaliser les festivités de son anniversaire par la suite. Donc, joyeux anniversaire, mesdames. Merci, mais seulement pour vous surprendre, je ne le ferai pas ce soir. Première période de questions. Donc, nous avions une question de M. Laval-Desbiens. Est-ce que le radar cinémomètre est-ce que l'air radar, fournisse un rapport ou un journal quelconque des excès de vitesse, ou est-ce seulement un avertissement que beaucoup ne voient pas ou passent tout droit? Pour la prochaine période de questions, merci. Donc, fort probablement que M. Desbiens fait référence là, au cinémomètre qui est installé sur Avenue Roberval, donc qu'on installe sur les rues municipales. Donc, la réponse, c'est oui. En fait, il y a un journal de statistiques qui est obtenu, mais évidemment, ce n'est pas un photoradar, donc ce n'est pas un équipement policier. Il ne peut pas y avoir de contravention qui soit donnée à partir de cet appareil-là. Mais il y a des statistiques qui sont compilées, donc ce qui nous permet, après une période de temps donnée, d'évaluer le nombre de passages qui excèdent la limite de vitesse permise. Donc, à partir du moment où on obtient l'information qu'il y a vraiment trop d'excès de vitesse, par l'entremise là, du Comité de sécurité publique, on peut demander des interventions policières plus accrues pour augmenter l'influence dans le secteur, et ça vient s'ajouter à l'outil de radar qui est mis en place. Donc, j'espère que ça répond au questionnement de M. Desbiens. Au niveau de l'ordre du jour, nous avons un ajout en 4.4.7 pour un avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-12 intitulé modifiant le règlement 2018-22, instaurant des programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Sinon, avec l'ajout qu'on vient d'effectuer, est-ce que quelqu'un propose l'acceptation de l'ordre du jour? Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. Donc, nous avions une séance le 29 mars dernier. Donc, nous devons procéder à l'acceptation du procès-verbal de cette séance. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mars a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 des lois ST-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 29 mars? Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. En direction générale, le rapport de l'archiviste pour la destruction de documents. Madame Sanson. Oui, Monsieur le maire. Considérant le rapport daté du 23 mars dernier déposé par l'archiviste
À la suite de son travail effectué au sein de la ville de Roberval au début de l'année, j'aurais besoin d'un proposant pour que le conseil municipal accepte son rapport et autorise la destruction des boîtes ci-après nommées. Je vous ferai grâce de les nommer, M. le maire. Oui, merci de cet allègement. Je ne pense pas qu'on aurait reconnu chacune des boîtes et le contenu. Donc, quelqu'un propose la destruction de ces documents? Claudie? Madame Claudie Laroche, merci. Merci. Évidemment, je vais y aller avec les consignes d'usage. Lorsque vous n'avez pas à intervenir, je vais vous inviter à fermer votre micro. Parce que ça peut être autre chose que le téléphone, des fois, qui interagissent avec notre assemblée publique. Toujours Mme Sens. Toujours Mme Sens. Je suis complètement désolée, M. le maire, c'est moi qui sonne. On essaie de me rejoindre pour mon anniversaire. Et ça rentre sur mon ordinateur. Voulez-vous prendre l'appel? On va y aller par gestion de priorité. Absolument pas. Donc, on va se dépêcher de finir vos points, Mme Sanson. Soumission pour le renouvellement des serveurs informatiques. Effectivement. Attendu l'appel d'offres sur invitation lancé à 5 de nos fournisseurs. Attendu qu'une seule soumission puisse déposer relativement à cet appel d'offres, soit de la firme Envirovision 2010, faisant affaire sous le nom Le Cybernaute, pour le remplacement des serveurs de la ville au montant de 75 374 $. J'aurais besoin d'un proposant pour que le conseil municipal accepte cette soumission qui est conforme et qui octroie à la société Envirovision 2010, faisant affaire sous le nom Le Cybernaute, pour un montant de 75 374 $, taxe en su, le contrat pour le renouvellement, et que le conseil autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la somme mentionnée, à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Quelqu'un pour proposer l'achat? Nicole? Madame Nicole Bilodeau, merci. Donc, Monsieur Gaston, en ressources humaines, création et affichage d'un poste d'adjointe administrative polyvalente. Oui, M. le maire, considérant la volonté du conseil de créer un poste permanent d'adjointe administrative polyvalente, dont l'objectif premier est de pourvoir au remplacement des titulaires de postes permanents col blanc de la catégorie adjointe administrative. Que le conseil de la ville de Roberval procède à la création d'un poste permanent d'adjointe administrative polyvalente, procède à l'affichage du poste d'adjointe administrative polyvalente conformément à l'article 21 de la Convention collective des employés municipaux. Autorise M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville la lettre d'entente 2021-01 à intervenir entre la ville et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2678. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, poste d'agent de bâtiment, autorisation de signature de la lettre d'entente également. Oui, M. le maire, considérant que le conseil municipal de la ville a pris la décision d'attribuer la gestion administrative du service de l'urbanisme à Mme Nathalie Sanson, qui assume également la fonction de directrice générale à la ville de Roberval, considérant la résolution 2020-165 attribuant à M. Michel Ouellette le poste de chef inspecteur et les responsabilités qui s'y rattachent. Considérant que le département d'urbanisme ne compte plus qu'un seul agent de bâtiment, que le conseil municipal procède à la création d'un poste permanent d'agent de bâtiment, procède à l'affichage du poste d'agent de bâtiment, conformément à l'article 21 de la Convention collective, et autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville la lettre d'entente 2021-02 à intervenir entre la ville et le syndicat canadien de la fonction publique. C'est une autre proposition, M. le maire. Merci. Nomination pour le poste de coordonnatrice des arts, de la culture, de la bibliothèque. Oui, M. le maire, attendu le départ à la retraite annoncé par la titulaire actuelle du poste, attendu qu'aux fins d'actualisation du titre d'emploi, le titre de régisseuse de la bibliothèque et de la culture est remplacé par l'appellation coordonnatrice des arts et de la culture à la bibliothèque. Que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de Mme Lise Harvey au poste de cadre de coordinatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque
et ça sur une base permanente à compter du 7 avril 2021. La nomination de Mme Harvey est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Le salaire de Mme Harvey et ses conditions de travail sont celles prévues à la politique administrative du personnel d'encadrement de la ville de Roberval. Conformément à cette même politique, il est reconnu à Mme Harvey, 2 échelons salariaux à titre d'expérience pertinente et 1 année de service aux fins d'accumulation des vacances. Fait que c'est une autre proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec la nomination pour la conseillère en gestion des ressources humaines. Oui, M. le maire, attendu que le poste de cadre de conseiller en gestion des ressources humaines est actuellement vacant suite au départ de M. Foucault le 12 mars dernier, attendu qu'il est de la volonté du conseil de combler le 10 poste, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville procède à la nomination de Mme Alexandra Patrini au poste de cadre de conseillère en gestion des ressources humaines, et ça sur une base permanente. La date d'entrée en fonction de Mme Patrini sera le 7 avril 2021 et sa nomination est sujette à une période de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. De plus, le Conseil autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail à durée indéterminée établissant les modalités et les conditions de travail de la titulaire au poste de cadre de gestion des ressources humaines. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, chargé de projet en ingénierie. Oui, M. le maire a attendu que le poste cadre de chargé de projet en ingénierie est actuellement vacant suite au départ de M. Louis-Jérôme Brassard le 19 mars dernier, attendu qu'il est de la volonté du conseil de combler le 10 pouces, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville procède à la nomination de M. Simon-Pierre Simard au poste cadre de chargé de projet en ingénierie, et ça sur une base permanente à compter du 12 avril 2021. La nomination de M. Simard est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation. Le salaire et les conditions de travail de M. Simard sont celles prévues à la politique administrative du personnel d'encadrement. Conformément à cette même politique, il est reconnu à M. Simard 6 échelons salariaux à titre d'expérience pertinente et 7 années de service aux fins d'accumulation de vacances. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, nous en serions à la présentation et par la suite, donc si ça vous convient, à l'adoption des états financiers. Donc, Mme Boutin, oui, M. le maire. Je vous laisse procéder pour la présentation des états financiers. Merci, M. le maire. Donc, on va les présenter en partage d'écran. Vous devriez les voir apparaître. Et voilà. J'ai juste un problème. Moi, je ne les vois plus. Je vais commencer. Excusez-moi, je ne les vois plus. C'est pas supposé. Bon. Donc, présentation du rapport financier 2020. On va débuter avec le rapport de l'auditeur. Bien sûr, les vérificateurs sont absents ce soir, donc je vais faire une présentation très succincte de leur rapport qu'ils ont émis, adressé aux membres du Conseil de la Ville de Roberval. Rapport de l'auditeur indépendant. Je vous amène au 2e paragraphe de l'opinion. Donc, ce qu'il faut mentionner, c'est que les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Roberval au 31 décembre 2020. Donc, et c'est conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et c'est signé la firme Mallette, CPA Auditeur CA, en date du 29 mars 2021. On va débuter avec les activités de fonctionnement, l'état des résultats. Donc, des revenus pour l'année 2020, 19 923 392, comparativement au budget de 19 288 554, pour une hausse de 3,29 %. Des dépenses à hauteur de 19 747 407,
alors qu'au budget, il était prévu 21 657 854 pour une économie de 8,82 %. Un excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 175 985, comparativement à un déficit anticipé de 2 369 300. Des éléments de conciliation des fins fiscales pour 2 212 153, alors qu'au budget, il était prévu 2 408 509. Des affectations qui viennent s'ajouter à l'excédent de 97 733, comparativement à 39 209, ce qui nous amène un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2020 de 2 290 405 $. Maintenant, le détail des revenus. En taxes, 12 659 199, 12 612 911 au budget, pour une légère croissance de 0,37 %. Des paiements tenant lieu de taxes, c'est-à-dire les taxes que les gouvernements nous paient sur leurs immeubles provinciaux et fédéraux, 4 104 612 comparativement à 4 119 868. Des revenus de transfert qui sont les subventions, 1 95 363, alors qu'il était prévu 466 950. Des revenus en services rendus pour 864 448, au budget 1 018 962, pour une baisse de revenus de 15,16 %. Des impositions de droit, 764 023, alors qu'il était prévu 370 258. Des revenus d'amendes et pénalités, 190 821, 205 000 au budget, pour une légère baisse de 6,92 %. Revenus d'intérêt sur arrérage et bancaire, 155 576 versus 250 657 au budget. Et des autres revenus pour 89 350 comparativement à ce qu'il était prévu de 143 948, pour un grand total des revenus de l'exercice 2020 de 19 923 392. Et on a un visuel ici de la répartition des revenus. Vous voyez en bleu moyen les revenus de taxes qui représentent la quasi-totalité de nos revenus à hauteur de 63,5 %. Des revenus de paiement tenant lieu de taxes en bleu plus foncé qui représentent 20,6 % de nos revenus. Des revenus de transfert, 5,5 % de l'ensemble des revenus. En services rendus, qui apparaît en jaune, 4,3 %. Imposition de droit, en turquoise, 3,8 %. Amendes et pénalités, qui apparaît bleu-noir ici, 1,0 %. Des revenus d'intérêt, qui apparaissent en rouge, 0,8 %. Et les autres revenus, en violet, 0,5 %. On va poursuivre avec le détail des dépenses. Des dépenses d'administration générale, 2 785 885, alors qu'au budget, il était prévu 2 961 485, donc une baisse de 5,93 %. Des dépenses en sécurité publique, 2 403 831, 2 636 587 au budget, pour une économie de 8,83 %. Transport, 4 051 064, au budget 4 235 415, pour là aussi une réduction de dépenses de 4,35 %. Hygiène du milieu, 2 823 298, 2 981 197, pour des économies de 5,30 %. Santé et bien-être, 58 959 comparativement à 57 728, légère hausse de 2,13 %. Dépenses d'aménagement, urbanisme et développement, 1 045 088, alors qu'il était prévu 1 505 415, une réduction sur les dépenses de 30,58 %. Loisirs et culture, 2 888 417,
Au budget, 3 309 336, réduction des dépenses de 12,72 %. Des frais de financement, 406 362, comparativement à 473 401, économie de 14,16 %. Et des dépenses d'amortissement d'immobilisation, 3 284 503, au budget 3 497 290, pour une baisse de 6,08 %, pour un grand total des dépenses de 19 747 407, réduction de 8,82 %. Et là aussi, on va voir la répartition des dépenses, en commençant par le haut, en administration générale qui apparaît en bleu moyen, 14,1 % qui représente l'ensemble de nos dépenses. Sécurité publique, en bleu plus foncé, 12,2 % des dépenses. Des dépenses de transport apparaissant en vert, 20,5 %. Hygiène du milieu, en jaune, 14,3 % des dépenses. Santé et bien-être, 0,3 %, c'est la petite ligne en rouge qui apparaît à peine. Aménagement, urbanisme et développement, qui apparaît en turquoise, 5,3 % des dépenses. Loisirs et culture, en bleu marin, 14,6 %. Frais de financement, en rouge, 2,1 % et l'amortissement des immobilisations compte pour 16,6 % des dépenses. Maintenant, conciliation à des fins fiscales. Différents éléments doivent être retranchés ou ajoutés pour arriver à respecter les normes du secteur public. Donc, on vient ajouter les amortissements qu'on a vus plus tôt en dépenses. On vient annuler la dépense, amortissement des immobilisations, 3 284 000. Même chose pour les produits de cession d'immobilisation. On vient les ajouter, 85 163. Gains, pertes sur cession d'immobilisation, 21 196. On vient ajouter le coût des propriétés vendues précédemment considéré, 5 060 $. Remboursement produit de cession de prêts et de placement, 21 884. Plus ou moins value sur placement, 45 649 en moins. Et le remboursement de la dette à long terme. Tout à l'heure, nous avons vu les intérêts. Ici, le capital. Donc, on vient retrancher des éléments ajoutés, 1 160 004, pour un total des éléments de conciliation à des fins fiscales de 2 212 153, alors qu'il était prévu au budget 2 408 509. Et un dernier élément pour compléter les activités de fonctionnement, les affectations. Affectation aux activités d'investissement, 254 528, alors qu'il était prévu 528 178. Excédent de fonctionnement non affecté, 381 576. Il était prévu 713 576. Affectation en provenance de l'excédent de fonctionnement affecté. L'achat du camion d'incendie n'a pas eu lieu alors qu'il était prévu un 100 000 sur paiement comptant sur l'emprunt. Et des réserves financières et fonds réservés, 224 781, comparativement à 324 607, pour un total d'affectation de l'exercice 2020 de 97 733 $, alors qu'il était prévu 39 209. Les activités d'investissement maintenant, des revenus d'investissement totaux de 5 971 445. On va voir le détail sur la diapositive suivante. Et des dépenses d'immobilisation totalisant 6 860 886. Autres investissements, 58 293, pour un déficit d'investissement de l'exercice 2020 de 947 734. En revenus d'investissement, il y a eu des subventions, 2 projets, le projet de Lance de Roberval, phase finale de Marcotte sur le projet FIMO, presque 4 millions de revenus de subventions, et aussi 80 quelques mille dans le programme d'aide québécois sur les infrastructures aéroportuaires régionales pour 4 66 733 de revenus de subvention. Un emprunt à long terme, 965 404.
Désaffectation en provenance de l'activité de fonctionnement pour financer les investissements comptants, 254 528. Affectation en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté, 320 995. Et affectation des fonds réservés, c'est-à-dire ici le fonds de roulement, 363 785, totalisant 5 971 445. On va poursuivre avec le détail des dépenses d'immobilisation. En conduite d'eau potable, un investissement de 3 280 630. Principalement, c'est le projet de l'Anse de Roberval. Conduite d'eau usée, 1 020 243, même projet. Chemin, rue, route et trottoir, c'est la principale dépense, est aussi là le projet de l'Anse de Roberval, 1 16 536. En bâtiment, des investissements à hauteur de 579 325. Il s'agit de la terminaison des investissements 2019 entrepris à Place Traversée. Différents achats de véhicules totalisant 144 469. Ameublement et équipement de bureau, 50 053 $. Machinerie, outillage et équipement, 690 820 $. Et achat de terrain pour 78 810 $, totalisant des dépenses d'immobilisation de 6 860 886 $. Et un dernier élément, dans les autres investissements, l'achat d'un placement, c'est la prime versée dans le Fonds de garantie d'assurance collective UMQ pour 58 293 $. État de la situation financière au 31 décembre 2020. En actifs financiers, de l'encaisse à hauteur de 4 469 237, des débiteurs, c'est-à-dire diverses sommes à recevoir, pour 14 045 970, des prêts pour 39 700 $ et des placements à long terme de 246 050 pour un total des actifs financiers de 18 800 000 $ 957. Toujours dans l'état de la situation financière au 31 décembre 2020, actifs non financiers, immobilisation 81 402 214, propriété destinée à la revente, il s'agit de terrains comme industriels et résidentiels, 1 372 761, des stocks pour 793 337 $. Autres actifs non financiers, frais payés d'avance, 78 445, pour un total des actifs non financiers de 83 646 757, pardon, 83 646 757, pour un grand total des actifs de 102 447 714. Maintenant, au niveau du passif, des emprunts temporaires pour 5 023 092, créditeurs et charges à payer 2 748 600 $, revenus reportés 99 813, dettes à long terme 16 783 540 et autres passifs 150 000 $ pour un total des passifs de 24 805 045. Avoir des contribuables. Excédent de fonctionnement non affecté, 4 669 543. Sur la diapositive suivante, on va voir la variation qu'a subi ce montant au cours de l'année 2020. Excédent de fonctionnement affecté, service sécurité incendie de Roberval, 225 537. Diverses réserves financières affectées à la vidange des étangs, 208 921. Pour la tenue des élections, 90 000, et la réfection des bâtiments, 126 500. Fonds réservés, fonds de roulement, 433 388. Solde disponible des règlements d'emprunt fermés, 49 328 $. Financement des investissements en cours, un déficit à combler par emprunt sur le prochain exercice de 1 051 610.
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 72 891 062, pour un total de l'avoir des contribuables de 77 642 669, pour un grand total des passifs et de l'avoir de 102 447 714. Donc, la variation de l'exercice de l'excédent de fonctionnement non affecté, l'ouverture au 1er janvier 2020, 3 449 757. Il y a eu différentes affectations aux activités de fonctionnement, donc une ponction de 381 576, des affectations aux activités d'investissement pour 320 995, des affectations aux réserves de l'exercice 2020 à la vidange des étangs, 30 000 virement pour la tenue des élections, 30 000 et réfection des bâtiments, 225 000. Affectation à l'excédent de fonctionnement affecté, le surplus 2019 appartenant au service sécurité incendie de Roberval, 83 048. Et à ces montants s'ajoute le surplus de fonctionnement de l'exercice dégagé en 2020, 2 290 405, pour un solde au 31 décembre 2020 de l'excédent de fonctionnement non affecté de 4 669 543 $. Frais de financement à la charge de la Ville, donc sur notre dette à long terme, des remboursements de la dette à long terme en capital, 1 160 004 en 2020. Le réel 2019, c'était 1 194 914 $. Des intérêts et frais sur la dette à long terme, partie Ville de Roberval seulement, donc sans la partie qu'on paie au nom de Québec, 179 969. 2019, il était de 213 937. Service de la dette à la charge de la Ville, donc pour un total en 2020 de 1 339 973, comparativement à 1 408 851. Autres frais de financement, il s'agit des frais bancaires, 27 794 en 2020. Ils étaient de 25 084 en 2019, pour un grand total des frais de financement à la charge de la Ville de 1 367 767, comparativement à l'exercice précédent, 1 433 935, ce qui représente 6,86 % de nos revenus pour l'exercice 2020. Endettement à long terme. La dette à long terme, incluant celle de Québec, empruntée au nom de Québec et subventionnée, 16 834 400 pour 2020. Au 31 décembre 2019, la dette était de 17 726 900. À cela, il faut ajouter les activités d'investissement qui seront financées en cours d'exercice 2021, 1 51 610 en 2020, comparativement à 394 637 en 2019. La partie que Québec subventionne pour le service de la dette, donc les subventions à recevoir pour le paiement du service de dette de Québec, 6 664 737 pour 2020, comparativement à 7 362 637 pour 2019, pour un endettement net à long terme de 11 221 273 en 2020, comparativement à 10 758 900 pour 2019. À cela, on ajoute la quote-part de la dette à long terme en provenance de la MRC, 10 828 242, 11 015 810 pour 2019. De ce montant-là, vous voyez la petite note tout en bas. Pour 2020, un emprunt de 7,5 millions est attribuable à la centrale hydroélectrique et c'était de 7,7 millions en 2019. Pour un endettement total net à long terme de 22 049 515 en 2020, comparativement à 21 774 710 en 2019. Endettement à long terme, la population 9 886 en 2020, 9 946 en 2019. Richesse foncière uniformisée, 924 067 425 en 2020, comparativement à 899 740 922 en 2019. Donc, ce qui nous amène un endettement net à long terme par capita sans la dette de la MRC de 1 135 en 2020
et c'était 1082 en 2019. Si maintenant on ajoute la dette de la MRC, 2230 $ par capita en 2020, comparativement à 2189 par capita en 2019. Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée, 2,39 $ du 100 $ de richesse en 2020, comparativement à 2,42 $. Et endettement total net à long terme sur les revenus totaux, 111 % pour 2020, légère baisse comparativement à 2019 où c'était 115 %. Et un endettement total net à long terme sur les actifs à hauteur de 22 % en 2020, légère baisse par rapport à 2019 où c'était 23 %. Maintenant, on a un diagramme qui nous montre la hauteur de la dette de la ville de Roberval. Dette nette sans la MRC qui apparaît en bleu pâle, donc de 2013 jusqu'à 2020. Vous voyez que la dette est relativement stable, 9,5 millions, 10,4 millions, 10,4 millions, 9,4 millions, pour nous amener à 2020 à 11,2 millions. Les bâtons apparaissant en bleu foncé sont la dette totale, incluant la partie MRC. Donc, on voit qu'il y a une croissance de la dette avec l'arrivée de la centrale hydroélectrique à la MRC, mais que ça semble se résorber et se stabiliser dans les dernières années, 2019-2020. Et une dernière diapositive qui montre le taux global de taxation de la ville de Roberval de 2013 jusqu'à 2020. On voit que c'est une décroissance, une baisse constante du taux global de taxation, qu'il était de 1,93 en 2013 pour se stabiliser depuis 2017-2018 à 1,42, 1,41 pour les 3 dernières années, dont 2020. Et le taux global de taxation uniformisé 2020, 1,4080 du 100 $ d'évaluation, alors que la moyenne des villes de 2 000 à 9 999 habitants est de 1,0309 $ du 100 $ d'évaluation. C'est ce qui termine la présentation, M. le maire. Super, merci. Donc, dans les faits saillants, on peut noter le surplus, donc 2,290. Évidemment, il y a des revenus extraordinaires qui sont liés à ce surplus. Stabilité de la dette, comme vous l'avez bien précisé, et niveau d'endettement par capita quand même relativement bas. Donc, et un surplus cumulé qui passe à 4,9. 4,9. 4,9. Donc, une ville en excellente santé. J'imagine que j'aurai un collègue dans ce cas-là pour proposer l'acceptation des états financiers. Oui. Ben, dans un premier temps, je devrais vous demander si vous avez des questions ou des commentaires. Je m'excuse. Questions, commentaires sur la présentation? Ça vous va? Oui. Donc, on avait soit Gaston, soit Mme Closy. On va y aller avec M. Langevin. Oui. Mais il faut que j'en fasse la lecture, monsieur le maire, de la proposition. Ah, bien sûr, allez-y. Oui, merci. Considérant que, conformément à la loi des cités et villes, Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, a procédé à une présentation sommaire du rapport de l'auditeur indépendant, sans réserve, qui a été émis en date du 9 mars 2021 sur les états financiers de la ville au 31 décembre 2020, considérant que Mme Boutin, directrice des finances et trésorière, a procédé à la présentation des états financiers de la ville pour l'exercice financier au 31 décembre 2020, que le Conseil de la ville de Roberval accepte les états financiers audités par la firme Mallette pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2020 et préparé par l'administration municipale. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Entre autres, M. le maire, j'aimerais souligner l'excellent travail de toute l'équipe, aussi à Mme Boutin. Là, c'est quand même assez complexe, fait que je voudrais souligner le travail en même temps. Parfait. Je pense que je me joins à votre remerciement et félicitations. Donc, je m'excuse de vous avoir mélangé pour votre proposition. On va dire comme la fameuse blague, je voulais voir si vous suiviez.
Soyez pas inquiète, monsieur le maire, je suis tout le temps. Sauf quand je mets des millions au lieu des milliers de dollars. L'intention est toujours bonne. C'est bon. Je vais vous laisser poursuivre avec l'affectation des surplus en service incendie. Oui, c'est bon, monsieur le maire. Affectation des surplus de l'exercice 2020 de 260 675 services incendie de Roberval. Que le Conseil présente que le montant de 260 675 provenant de l'exercice financier de fonctionnement non affecté soit transféré à l'excédent affecté au service de sécurité incendie de la ville de Roberval, laquelle somme provient de l'excédent des opérations financières en matière de sécurité incendie pour l'année 2020. Fait que c'est une proposition, monsieur le maire. Merci. Donc, on a différentes affectations. On a pour la réserve de vidange des étangs d'épuration. Oui, monsieur le maire, que le Conseil souhaite affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté la somme de 200 000 à la réserve financière relative au vidange des étangs d'épuration, créée au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par la résolution 2013-215 et 2021-02, que le Conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 200 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la vidange des étangs d'épuration, créée au terme de la résolution 2008-114 et modifiée par les résolutions 2013-215 et 2021-082. Fait que c'est une proposition, monsieur le maire. Merci. Et les deux prochaines, donc, c'est des réserves financières qu'on a mis en place le présent conseil pour être capable de mieux planifier l'entretien de nos actifs. Donc, la réserve pour la voirie municipale rurale. Oui, monsieur le maire, que le conseil municipal souhaite affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté une somme de 485 000 à la réserve relative à la voirie municipale rurale, que le conseil de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à affecter une somme de 185 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à la voirie municipale rurale, créée au terme de la résolution 2021-083. C'est une proposition. Merci. Et l'entretien des bâtiments municipaux, donc affectation à la réserve qu'on a créée également. Oui, monsieur le maire, que le conseil souhaite affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté une somme de 175 000 à la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, créée au terme du règlement 2021-01, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 175 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux créée au terme du règlement 2020-01. C'est une proposition, monsieur le maire. Merci. Acceptation des comptes maintenant. Oui, que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 9 mars 2021 au 30 mars 2021. Le grand total du fonds général, plus les factures déjà payées pour un total de 304 255,80. Le règlement 2020-08, le développement domiciliaire des Marguerites, de 1502,45. Le grand total du fonds général, plus règlement au total de 305 758,25. Fait que c'est une proposition, monsieur le maire. Merci. Dépôt de rapport de dépenses. Oui, monsieur le maire, le conseil prend acte du dépôt présenté par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du registre des chèques pour la période du 9 mars 2021 au 30 mars 2021 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Donc, l'exemption de taxes pour l'auberge de l'Amitié, donc entreprise caritative. Oui, M. le maire, considérant que la lettre datée du 12 mars 2021, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme l'auberge de l'Amitié de Roberval Incorporé
lui a soumis une demande visant le renouvellement de la reconnaissance au sein de l'exemption de taxes foncières pour l'exercice financier dans l'immeuble portant l'adresse civique 374 Brassard à Roberval, que le Conseil confirme qu'il ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières pour les activités exercées par le Centre de Bouscueil incorporé concernant l'immeuble du 374 rue Brassard à Roberval, qu'il ne souhaite pas être présent advenant une tenue d'audience, qu'il s'en remet à la décision de la commission municipale concernant la dite demande. C'est que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Peut-être juste préciser que il y a une petite coquille dans le document. Ouais. Donc, ce n'est pas le Bouscueil. On a compris que c'était l'auberge de l'Amitié. C'est en plein ça, M. le maire. C'est la question que je suis en train de me poser là, quand j'ai dit deux choses. C'est ça. Fait que c'est bien la précision. Oui, parfait. Merci, M. Langevin. Donc, on a différentes adoptions de règlements. Je vous laisse aller avec une modification diverse. C'était un point 4.3.9. Oui, Oui, 4.3.9, c'est vrai, oui. Excusez-moi, merci. Donc, les assises de l'UMQ. Oui, M. le maire, assise annuelle du 12 au 14 mai 2021. Fait que le conseil municipal de la ville autorise M. le maire Sabin Côté à prendre part aux assises annuelles 2021 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront virtuellement du 12 au 14 mai 2021. Le coût de l'inscription est de 500 $ plus taxes payables à l'ordre de l'Union des municipalités du Québec. Et le conseil autorise la dépense inhérente à cette inscription-là. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, que nous en sommes à l'adoption du règlement. Donc, 2021-04. Oui. Donc, on est à la dernière étape du processus que l'on a entrepris le 15 février dernier. Donc, on dit attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 15 février 2021. Attendu que, conformément à l'article 124 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la Ville de Roberval a adopté en date du 15 février 2021 le premier projet de règlement 2021-04. Attendu que, conformément à l'article 128 de cette même loi, le Conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté en date du 15 mars 2021 le second projet de ce même règlement. Attendu l'avis public de demande d'approbation référendaire donné en date du 16 mars 2021, au terme duquel une personne intéressée pouvait transmettre une demande dans la période du 18 mars au 25 mars 2021. Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue par la Ville suivant la publication de l'avis concernant le dit règlement 2021-04. Attendu qu'il n'y a aucun changement entre l'adoption du second projet de règlement et le règlement soumis pour adoption, attendu que les procédures prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été complétées, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant le début fixé pour le début de la présente séance. Donc, ça me prendrait un proposeur pour adopter sans changement le règlement 2021-04, ayant pour effet de venir modifier certaines dispositions de notre règlement de zonage 2018-09. Comme je l'avais déjà mentionné lors d'une séance précédente, ces diverses petites coquilles qu'on avait notées là, depuis la refonte de notre règlement de zonage. Quelqu'un pour proposer? Madame Marie-Ève Lebel. Oui. Donc, modification pour la zone 59R. Oui. Donc, je ne reprendrai pas les mêmes attendus. C'est les mêmes attendus que j'ai dénumérés dans le règlement précédent. On est au stade de l'adoption du règlement 2021-05. En fait, ce règlement-là est également adopté sans changement par rapport au second règlement qui avait été adopté là, lors de la séance du 15 mars 2021. L'effet de ce règlement-là, c'est de venir modifier le règlement de zonage 2018-09 pour venir remplacer la construction de résidences bifamiliales jumelées par la construction de résidences unifamiliales isolées dans la zone résidentielle 59R. Rappelons-nous que la zone 59R, c'est la zone qui est située sur la rue Gay. Donc, c'est l'objet de ce règlement-là. Quelqu'un pour proposer la modification? Nicole.
Madame Nicole Bilodeau, merci. Maintenant, le règlement d'emprunt pour Saint-Jean, Lévesque, Garnier. Donc, ce soir, les membres du Conseil, je vous dépose, conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le certificat du greffier qui atteste que dans la période où les gens pouvaient transmettre des oppositions à notre règlement d'emprunt, ce qui s'est déroulé du 18 mars au 1er avril 2021, je n'ai reçu aucune opposition à l'égard du règlement d'emprunt là, que nous avons adopté pour faire les travaux là, sur la rue Saint-Jean-Lévesque et d'une partie de la rue Garnier. Excellent. Quelqu'un pour... C'est un dépôt. c'est un dépôt de Oui. règlement, oui, pardon. Donc, adoption du second règlement Oui. pour modification du zonage. Donc, encore là, je tiens à préciser que l'avis de motion a été dûment donné le 15 mars dernier. Il y a eu une consultation publique qui s'est tenue du 18 mars au 1er avril où les gens pouvaient nous transmettre leurs commentaires par rapport à ce règlement-là. Aucun commentaire n'a été reçu des gens de la municipalité. L'objet de ce règlement-là, mentionnons-le, c'est de permettre les commerces d'alimentation spécialisés dans les zones 23R, 24R, 48R et 49R. Pour situer les gens, ces zones-là correspondent à peu près au PIA centre-ville, là, grosso modo. Donc, ce soir, on est au stade de l'adoption du second projet dans ce processus. De modification. Oui. Quelqu'un pour proposer le second règlement? Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. Donc, l'adoption du règlement 2021-10, c'est la dernière étape. Ça, c'est pour permettre à ce moment-là, c'est pour la modification du plan d'urbanisme de manière à venir permettre à revoir les usages et constructions résidentielles compatibles dans les grandes affectations de sol agricole pour les secteurs agricoles dynamiques. Ça touche plus particulièrement la zone qui est située un petit peu dépassée le domaine Lévesque, en montant vers Val-Jalbert, si on peut dire. Donc, c'est pour modifier le plan d'urbanisme. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement? Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. Et on aura une concordance à Donc, adopter. Exactement. Par concordance, on vient adopter le règlement 2021-11, toujours là, pour se rendre conforme à la modification qu'on a faite au préalable là, au niveau du plan d'urbanisme. Quelqu'un pour proposer la concordance au plan d'urbanisme? Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. Et en 447, donc avis de motion pour la modification du 2018-22 en 2021-12. Oui. Donc, on vient donner l'avis de motion à l'effet qu'à la séance du 19 avril prochain, nous procéderons à l'adoption du règlement 2021-12 qui vient modifier le règlement 2018-22 qui instaure des programmes d'aide financière et de crédit taxe aux entreprises. On vient, entre autres, modifier les aides financières locatives centre-ville pour permettre à des gens qui étaient déjà installés dans le centre-ville puis qui voudraient changer de local pour agrandir leur entreprise, de pouvoir présenter une demande d'aide financière. Même chose au niveau de la zone industrielle, des gens qui étaient déjà établis à un endroit précis pourraient venir changer de local pour un agrandissement de leur entreprise et se rendre éligibles à présenter une demande d'aide financière. Et on vient également extensionner le crédit taxe qui était accordé à la zone 6I pour le bonifier de 5 ans à 10 ans. Donc, ce sont les principales modifications qu'on va faire en adoptant ce projet de règlement-là le 19 avril prochain. Ce soir, on procède à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement. Quelqu'un pour proposer l'avis de motion? Madame Claudie Laroche, merci. Donc, ratification d'une demande d'aide financière par le service des loisirs dans le fonds Agri-Esprit. Ça doit être Madame Marie-Ève.
Exactement, Monsieur le maire. Donc, attendu que le Financement agricole Canada a ouvert un programme, comme vous l'avez bien dit, Agri-Esprit, qui permet à notre municipalité de faire une demande d'aide financière pour la réalisation d'un projet d'immobilisation. Donc, étant donné, dans le fond, que la date était du 31 mars, donc c'est une ratification permettant à M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, de faire une demande d'aide financière, dans le fond, Agri-Esprit, au niveau du Financement agricole Canada pour l'espace de place de la mairie. Évidemment, pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Donc, j'en fais la proposition. Oui, merci. La planète programme, elle termine au 31 mars. Hein? Oui, donc on doit se dépêcher. On finit par s'y habituer. Autorisation d'exécution de travaux pour l'aménagement du parc à chiens. Effectivement, donc c'est tout simplement d'autoriser l'exécution du travaux de l'aménagement du parc à chiens sur le boulevard Horace Beamer, sur un terrain emplacé, dans le fond, en avant de la prison, et d'autoriser la directrice financière à affecter jusqu'à concurrence d'une somme de 80 000 à même l'excédent du fonctionnement non affecté, afin de payer les dépenses de ces travaux-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, autorisation d'exécution de travaux pour le parc de la Ruguay. Exactement. Donc, même chose, Monsieur le maire. Donc, c'est d'autoriser l'exécution des travaux visant à l'aménagement du parc du secteur de la Ruguay. Encore là, on sait où est-ce que c'est, hein, situé plus loin de la rue Boivin. C'est d'autoriser la directrice financière à affecter une somme de 50 000 à même ce fonctionnement-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, il y aura un spectacle aérien. Maintenant, il ne sera pas que sur Bagotville, il sera sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui, dis-je bien, au grand complet. Donc, on a besoin d'une autorisation de survol. De passage, oui, effectivement, mais Monsieur le maire, vous l'avez quand même bien expliqué dans votre explication. Donc, avec le contexte de la pandémie, donc le spectacle aérien va avoir lieu un petit peu partout à l'intérieur de la région. En cas de pluie, cet événement-là va être remis, mais du moins, c'est tout simplement d'autoriser le survol de notre municipalité. Donc, qui va avoir lieu le 26 et 27 juin 2021. Donc, évidemment, les parle d'auteur ici et ça, mais nous autres, ce qu'on a besoin de faire, c'est l'autorisation pour qu'ils puissent passer. On leur donne évidemment l'autorisation. Excellent. Merci. Contrat de gré à gré pour l'achat d'un tracteur à gazon pour les terrains de sport. Exactement. Donc, sous la recommandation du directeur des loisirs, donc le Conseil de la Ville de Roberval octroie à la société Truffcare Produits Canada Limité, faisant affaire aussi sur le nom, exactement comme je vous ai dit, le Truffcare Canada, pour un montant de 26 900 avec les taxes en sus. Le contrat pour l'achat d'un tracteur à gazon usagé, année 2015, de marque Toro. Même si je n'irai plus loin que ça, donc c'est de permettre à ce que la directrice financière ait effectué le paiement au montant de 26 900 pour qu'on ait maintenant un nouveau terrain pour bien entretenir nos terrains de sport et de loisirs dans notre municipalité. Donc, j'en fais la proposition. Merci. 5.4.1, service de sécurité incendie. Donc, on est en sécurité publique. C'est le dépôt et l'acceptation du rapport annuel de Mme Closy. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous l'avez dit, c'est le dépôt du rapport de la service de sécurité incendie. C'est un dépôt de rapport. Merci. Et ratification du dépôt d'une demande d'aide financière en sécurité incendie pour le fonds Agri-Esprit. Donc, toujours pour le 31 mars 2021, pour faire suite à Mme Lebel. C'est une demande qui a été fournie aussi au fonds Agri-Esprit par la financière agricole afin d'obtenir une subvention qui nous permettrait d'acquérir des équipements spécialisés pour assurer le sauvetage sur glace par nos pompiers en couvrant les 6 municipalités de la MRC. Donc, attendu que le service de sécurité incendie possède déjà des pompiers formés pour ce genre d'intervention, donc il est recommandé que M. Mayotte, directeur du service de sécurité incendie de Roberval, fasse la demande d'aide financière au fonds Agri-Esprit. C'est une proposition. Merci. Et barrage routier pour la Croix-Rouge. Oui, donc comme à chaque année, la Croix-Rouge canadienne, secteur domaine du Roi, tient un barrage routier. Ce serait le vendredi 9 juillet 2021, entre 7h et 19h,
aux intersections de l'avenue Ménard et Saint-Joseph, le boulevard Olivier-Vien et la rue des Roses, le boulevard Olivier-Vien et la rue des Tulipes, et à l'intersection de la rue Girard et de la rue Bourassa, donc devant l'hôpital. La présente est pour permettre à la Croix-Rouge d'effectuer, selon les règles sanitaires émises par la santé publique, de tenir cette activité. C'est une proposition. Merci. En travaux publics, acceptation provisoire des travaux pour les travaux de Lens. Donc, M. Maltais, je vous laisse aller. Oui, merci, M. le maire. Je vais essayer de trouver l'ordre du jour, mais si je vous perds, quelqu'un prendra le relais. Oui, pas de problème. 6-1-1 qu'on est. Voilà que ça va fonctionner, hein. Fermez son micro. On l'a perdu. Hop! Il a fermé le micro, puis après, il a fermé la tablette, je pense. Hop! On l'a perdu. Il a fermé la tablette. Je peux prendre le relais, M. le maire, ça ne me dérange pas. Oui, allez-y, M. Langevin. Bon, 6-1-1 pour acceptation provisoire des travaux. OK. Oui, M. le maire, c'est règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 pour la réalisation des travaux de réflexion de l'Aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte. Que sur recommandation du directeur des services publics et de l'hygiène du milieu et de l'ingénierie et la firme d'ingénieurs Tetrotech, le conseil municipal de la ville procède à l'acceptation provisoire des travaux exécutés par l'excavation G-Larouche incorporée dans le cadre du règlement 2020-06, décrétant une dépense et un emprunt de 6 669 900 pour la réalisation des travaux de réflexion de l'Aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte, phase finale, et du boulevard Sauvé et de l'Aqueduc du boulevard de Lens. Autorise le directeur de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la ville le certificat d'acceptation provisoire des travaux daté du 24 mars 2021 avec effet rétroactif au 4 décembre 2020. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Oui, merci. Donc, on peut quand même rassurer les gens que les travaux qui restent à faire seront finalisés, là. D'où le terme acceptation provisoire qui est utilisé dans la présente résolution. Je vous laisse poursuivre pour l'achat d'une mini-excavatrice. Oui, M. le maire, achat d'une mini-excavatrice avec achat attendu l'appel d'offres sur invitation présentée à 3 fournisseurs, attendu que 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Camtrac Saglac, faisant affaire sous le nom de Zone Kubota Saguenay au montant de 50 783,17 Brent Trator Saguenay, 665 500, mais la proposition est non conforme. Et Industrie Toromo Limité, faisant affaire sous le nom de location d'équipement Bradfield, 75 725, non conforme aussi. Attendu le rapport produit par l'assistante trésorière et révisseuse de l'approvisionnement en date du 23 mars 2021 attestant qu'une seule des 3 soumissions reçues est conforme. Par conséquent, il est que le Conseil de la Ville de Roberval considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la société Camtrac, faisant affaire sous le nom de Zone Kubota, pour un montant de 50 783,17. Les taxes sont en su. Le contrat pour l'achat d'une mini-excavatrice avec échange. Autorise la directrice des finances à effectuer le paiement de la somme de 50 783,17, taxes en su, à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. La bonne nouvelle, c'est que la seule conforme, c'est la moins chère, puis il est à Saguenay. Je t'en plains, ça. La soumission pour pavage complet et couche d'usure. Oui, M. le maire. Est-ce que c'est moi qui poursuis, oui? Bien, à moins qu'il y ait une collègue qui veut prendre la relève, mais... Il n'y a pas de problème, M. le maire, ça me fait plaisir. Mais vous faites bien ça, poursuivez. J'étais encore des chiffres, fait que je commence à être bon pas mal dans les chiffres. Attendu que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres public publié sur le site électronique d'appel d'offres
Et SEAO, attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à ces appels d'offres, soit celle de Intercité Construction Limitée Chicoutimi au montant de 341 667,50 et Pavex Limité Saint-Félicien de 348 610. Attendu que le rapport produit par l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement en date du 25 mars 2021, attestant la conformité des soumissions reçues, que le Conseil de la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à Intercité Construction Limitée pour un montant de 341 667,50. Les taxes sont en su pour le pavage complet et couche d'usure pour l'été 2021. Fait que j'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, en urbanisme, on a une demande, une décision PIA, en fait. Marie-Ève Gay et Linda Perron. Madame Claudie, pardon. Merci, Monsieur le maire. Donc, mesdames, comme vous l'avez dit, mesdames Marie-Ève Gay et Linda Perron désirent se construire une résidence unifamiliale au 51 rue du domaine des Bernaches à Roberval. Mesdames ont déposé au service urbaniste les plans relatifs à leur projet de construction. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme réuni le 31 mars dernier, le conseil municipal accepte le PIA concernant le projet de construction de Mesdames Gay et Perron selon les critères d'aménagement suivants. Elles doivent préserver le couvert végétal existant en arrière-lot, construire un étage avec toiture imposante de style cathédrale, implanter la résidence parallèlement à la rue pour préserver la perspective visuelle, étant donné que ce sera le premier développement dans ce secteur. Elles doivent construire sur dalle de béton pour minimiser les travaux de remblai et déblat, installer un revêtement extérieur horizontal de type déclin de cannexel et de maçonnerie de type Bayonne Stone, terre naturelle, et installer un revêtement de toiture en bardeaux d'asphalte de couleur brun. De plus, le Conseil autorise le service de l'urbanisme à émettre le permis et le certificat requis relativement à ce projet. C'est une proposition. Merci. De toute évidence, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai des collègues qui francisent les mots anglais. C'est très bien comme ça. Hein? On sent le support à la loi 101. 7.1.1, est-ce que vous voulez la faire, Mme Nicole? Vous avez dit que vous étiez en congé ce soir. C'est une de mes résolutions, donc je peux vous passer le flambeau. Et ça va me faire plaisir, M. le maire. Allez-y. Détermination des prix de vente des terrains sur des marguerites. Alors, attendu qu'au terme d'un contrat de vente reçu devant Maître Olivier Chouinard, notaire, en date du 26 février 2021, lequel a été inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du Lac-Saint-Jean, sous numéro 26 097 275, la Ville de Roberval a procédé à l'acquisition de plusieurs terrains en placement dans le but de réaliser un développement domiciliaire dans le cadre du prolongement de la rue des Marguerites, phase 1, et de la rue des Jonquilles. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la détermination du prix de vente des terrains subdits et des conditions concernant la vente de ces terrains, alors par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la vente des terrains en placement résidentiel ci-après selon les conditions suivantes. Le prix de vente des terrains en placement résidentiel connus et désignés comme étant les lots. Je vais passer les chiffres parce qu'il y en a quand même plusieurs. OK? Donc, si vous me permettez, est établi à 1,60 $ le pied carré, taxe en su. Au prix de vente ci-dessus mentionné s'ajoute une somme de 20 000 $, taxe exonérée par terrain en placement, laquelle somme représente le coût des infrastructures municipales. Les conditions de la vente à intervenir sont les suivantes. La vente sera faite avec la seule garantie du droit de propriété et sans aucune garantie de qualité au risque et péril de l'acquéreur. La Ville ne s'engage à fournir aucune expertise environnementale de sol ou autre à l'acquéreur, notamment en ce qui concerne la capacité portante du sol. L'acquéreur devra ériger une résidence permanente, un bâtiment principal, dans les 24 mois le plus éloigné des 24 mois de la plus éloignée des éventualités suivantes. La signature de l'acte de vente ou le moment où il sera possible d'émettre un permis de construction en regard des règlements municipaux. À défaut par l'acquéreur de respecter l'engagement prévu au paragraphe ci-dessus,
la Ville pourra, à sa seule et unique discrétion, considérer la vente comme étant résolue de plein droit par le simple envoi d'un aval écrit à cette fin à l'acquéreur, de tout sans préjudice aux autres droits et recours que pourrait faire valoir la Ville, notamment ceux obtenir une injonction et ou des dommages-intérêts en raison du défaut de l'acquéreur ou respecter de l'engagement. Alors, il y a plusieurs avenants. Je ne les lirai pas tous, M. le maire, si vous me permettez. Je pense qu'on a compris le principe, hein, M. Bouchard. Oui. Au final, on veut les vendre, les terrains. Puis que ça se construise. C'est exactement ce que Puis que ça se bâtisse. Donc, si on peut dire qu'on autorise le maire suppléant ainsi que le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la Ville les actes de vente, à intervenir en regard de la vente des terrains en placement subventionnés, de même que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Et voilà. Donc, vous en faites une proposition? Oui, exactement, M. le maire. Merci, Mme Nicole. Finalement, vous alliez quand même prendre la parole puisque je vous laisserai faire 9.1 en dossier des élus. C'est quand même votre dada, ce dossier-là, c'est que je vous laisse le présenter. Est-ce que vous me permettez de faire ma correspondance? Oui. Bien, après que Maître Bouchard aura fait sa correspondance, bien sûr. Ça M. sera bien court. Donc, une lettre de remerciement de la part du club Passe-Partout afin de vous remercier, les membres du conseil, pour votre contribution là, pour le don de 3 000 $ que vous avez fait à l'organisme, ce qui permettra là, l'entretien des sentiers. L'an prochain. L'an prochain, exactement. Ils ont eu quand même une belle saison. Donc, appui à la semaine de dons d'organes, je vous laisse aller, Mme Nicole. Alors oui, attendu que plusieurs centaines de personnes attendent une transplantation d'organes, il est essentiel que chaque citoyen soit sensibilisé à cette cause, parle du don d'organes avec ses proches et confirme sa décision par écrit. Tandis que ce geste de grande solidarité peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus. Tandis que le don d'organes est synonyme de vie et d'espoir. Attendu que Transplant Québec assume un leadership important dans la promotion et l'éducation populaire puisqu'il est au cœur du processus menant au don d'organes et de tissus. Attendu que Transplant Québec a besoin de l'appui de partenaires, dont les villes, pour partager l'information aux citoyens. Attendu que la Semaine nationale du don d'organes de tissus 2020 se tiendra, c'est-à-dire de tissus 2021, j'imagine? Oui. 2021, oui. Se tiendra du 18 au 24 avril 2021. Donc, par conséquent, il est proposé que la Ville de Robert-Vert donne son appui à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2021 de Transplant Québec en s'engageant à déployer le drapeau à l'effigie du don d'organes et de tissus dans le cadre de cette Semaine nationale. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, est-ce que j'ai des collègues qui auraient d'autres dossiers que vous voudriez apporter à notre attention? Ça vous va? Donc, j'imagine que... Est-ce qu'on a reçu des questions en deuxième période de questions? Non plus. Bien, merci de ne pas avoir appuyé trop tôt sur votre bouton « Quitter », parce qu'on aurait perdu le quorum, ça nous aurait foutu dans le trouble. Sinon, bien, merci de votre présence et de votre collaboration. Et je vais demander quelqu'un pour la levée de la séance. Marie-Ève. Marie-Ève Lebel, merci. Prochaine séance, oui, Maître Bouchard. 19 avril prochain, prochaine séance. Bonne fin de soirée à tout le monde.